Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dans ma boîte, le podcast. Un épisode un peu différent de ce que vous avez vu aujourd'hui. En fait, pas aujourd'hui, mais de ce que vous avez vu par le passé. Je parlerai pas de cartes, d'hockey, de sport. Je vais parler d'une autre grande passion que j'ai. C'est sûr que là, quand on voit l'image, on peut voir là, de quoi je vais parler. Je vais parler de musique aujourd'hui, de collection de musique. Euh, Pourquoi je vais faire ça? C'est parce que dans ma boîte, oui, ça va être de la carte sportive, du mémorabilia, memorabilia de, de notre part, mais aussi, je vais étendre ça parce que j'ai vraiment beaucoup de gens à mon entourage qui ont des choses vraiment intéressantes à dire, puis qui traitent vraiment musique. Je pense que ça va vraiment être un podcast sur la passion de la collection d'objets, que ce soit sportif ou musical. Si jamais j'ai quelqu'un qui décide, là, hey, dis-moi, je collectionne les timbres, même si moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas les timbres, ben oui, viens nous en parler. Donc, c'est un peu ça. Donc, depuis que je suis jeune, ben, en fait, je tripe sur la musique, là, ça, on ne pourra pas le nier. C'est mon plus grand amour dans la vie. Dites-le pas à ma blonde. Et depuis que je suis jeune, depuis mon premier spectacle, mettons, officiel, qui est, on va le voir un peu plus loin, là, j'ai encore le billet. Je vous dirais que les billets électroniques, ça vient un peu scraper ma collection. Maintenant que tous les billets sont rendus sur le téléphone, c'est moins beau à collectionner des billets électroniques. Mais bon, on va s'adapter et tout. Ça, c'est des pics de guitare, oui. C'est pas des pics pour aller d'une mine, on sait bien. Que j'ai ramassé au fil du temps ou j'ai acheté. Donc, quoi que, soit que j'ai acheté, j'ai pogné ou j'ai trouvé à terre dans un show, j'ai jamais pogné de pic là, direct, là. C'est plus des affaires que j'ai trouvé à terre ou que j'ai acheté au fil du temps. Donc, chacun des pics a des petites histoires. Donc, c'est comme lui en 2005, Slipknot. En fait, je l'ai trouvé à terre pendant que quelqu'un cherchait son pic parce qu'il l'avait échappé après le show. Puis je sais pas, je l'ai vu. Je suis désolé à cette personne-là, si elle voit ce podcast aujourd'hui. J'ai mis le pied dessus, puis j'ai fait semblant de l'aider à le chercher. Puis quand il a abandonné, ben, je me suis penché, j'ai ramassé le pic. C'est le Murder of Crow. Ça, c'est un band qui est en première partie de Call. Donc j'ai le contre-Call ici, bien honnêtement, là. Et eux, on était au Grand Théâtre, je pense, ou à la salle Albert Rousseau, hein. Je me souviens pas, on était première rangée, moi et un de mes chums. Puis le guitariste nous a lancé le pic, puis je l'ai comme eu sur moi, puis au début, j'étais comme, ouais, ok, c'est ça. Puis finalement, c'était le pic. Devant tant de scène, ça, c'est quand même assez drôle, parce que il a lancé aucun pic pendant le show. Puis quand il a fini comme son set, il est parti. C'est quoi, comme semblant qu'il avait pas donné, là. Fait que moi et puis les deux, trois autres chums, on a tout ramassé les pics qui étaient sur son micro. Samael, ouais. Donc, comme le pic. Ça, c'est des billets plus amateurs au début, là. Un hommage à Maiden, Seven Son. Lui, je me souviens pas, c'était quoi? Ah, c'est l'Académie, je pense, au vieux théâtre de la baie. Les chums, anthropophages. Les casse-pieds, premier ben à mon cousin. Puis là, ben, on arrive dans l'ordre, là, des shows inédits. Ce qui est intéressant aussi, là, si vous êtes comme moi, ben, puis vous les gardez, ben, c'est le prix des billets. Donc, mon premier show, Def Leppard, 20 août 92. Des billets qu'on avait gagnés via un tirage radio. Donc, on avait même backstage. Donc, j'avais rencontré là, Vivian Campbell puis Rick Savage. Ma mère, voulant bien faire, avait tu sais, quelques jours plus tard, quand le film d'appareil photo était fini, elle a voulu comme le rembobiner, puis elle l'a ouvert, puis j'ai perdu les photos. Fait que,
ça. Mais vous voyez, on était première rangée au Colisée, 29 piastres. Ouais. Megadeth, la tournée Euthanasia. Mon premier show de Megadeth, puis je suis content parce que c'est le line-up que je considère comme le line-up de Megadeth. Donc, Mike Friedman et Nick Menza. 31 piastres pour aller voir Megadeth à l'auditorium de Verdun. Première partie, c'était Corrosion of Conformity. C'est ça qui est le fun. Première fois que j'ai vu Maiden en 96 avec Blaze Bailey, la tournée de X Factor. 30$. Je viens d'acheter des billets pour aller voir Maiden au mois d'octobre. C'est pas mal plus cher que ça. Donc, c'est tout ça. T'sais. Donc, Richard Desjardins, ben oui. Credit of Filth, la première fois qu'ils sont venus, en 99. Samael et Dimmu Borgir, signé par Sillenoz et Mustis. Ouais, ouf. C'est là que je suis comme tombé un peu en amour avec Samael. C'était vraiment fou. Puis oui, comme vous pouvez voir, j'en ai une couple de signés, puis je sais que c'est pas mal tout le monde qui est comme ça. J'essaie de voir si on a des qui rappellent plus de souvenirs. Slayer à la Gora du Vieux-Port, c'était vraiment malade. Tourné où ils en rappellent Rain Blood. Donc, c'est fou. La Gora du Vieux-Port, là, le Québec, ça c'est. Ceux qui ont déjà assisté à un show, là, c'est quand même assez l'enfer. C'est maudite belle salle pour l'extérieur. Strapping on Love encore, signé par les gars. Ouais, j'ai une couple de billets d'humour. Ça, c'est Motley Crue. On est Carnival of Sin au Colisée. J'étais allé là encore une fois avec mon chum, le même gars de Cult, là, mon chum Steve. Ouais, quand j'étais petit, je trippais à Maiden, là. Pas Maiden, mais Motley Crue. Dr. Feel Good, là. Wow. Je rêvais d'avoir les cheveux crêpés, 26 000 ans. Pis ça, là, vous voyez, là, c'est en 2006. J'ai trouvé ça épouvantablement mauvais. Ça, c'est mon pire show dans tout ce que j'ai. C'est l'enfer. Je reconnaissais pas les tunes. Le son était à chier. Vince Neil, lui, il chantait aussi bien que moi je parle à cause de mon opération au nez, là. L'enfer, c'était mauvais. Ils ont joué deux tunes au début, puis après ça, ils sont sortis nous faire écouter une petite affaire vidéo, là, pour rentrer deux motos pour jouer Girls. Ils ont sorti les motos, ça a pris 15-20 minutes. Ah, sérieux, c'était vraiment à chier. Heaven and Hell, ça, je suis vraiment content. De un, parce que c'était avec Megadeth puis Down. Puis en voyant Down, j'ai pu voir Phil Anselmo pour la première fois de ma vie. Puis, donc, j'ai vu tous les membres de Pantera sans jamais voir Pantera. J'ai vu Down avec Rex puis Phil. Puis quand je vous ai montré Slayer tantôt à la Gora, ben, c'était Damage Plan avec les deux frères. Zappa, puis Zappa, Roche, dans lequel ils ont pris des images pour tourner le documentaire. Donc on me voit là-dedans, c'est quand même capoté. Encore de l'humour. Hein, des fois, quand on lave nos culottes, ben, c'est ce qui arrive. Donc, il manque un billet, Testament, en 2008, l'Impérial. Hum, Depuis Montréal, croise sur le 7, Gina Glenn. C'est pas sur le 7, mais sur le site, là. On se promenait, croise Gina Glenn, qui dramait pour Deathlock ce soir-là. Metallica, le soir où ils ont enregistré Québec Magnétique, le DVD, encore une fois, là, on me voit dans ce DVD-là. On avait été le bonsoir, c'était avec les Mob God, là, le soir de l'Halloween. Là. Le premier de Montréal. Ah non, c'était pas le premier de Montréal. C'est la première fois que j'y allais au complet. Le corps, justement, avec le Ben bizarre.
Hey, ça. Je sais pas si on peut le voir mieux, là, mais je vais essayer de le sortir. Qu'est-ce que c'est fait? On va voir. C'est Ghost au théâtre du Petit Champlain. Surtout 29 piastres pour voir Ghost, là. Mais au Petit Champlain, c'est c'est le genre d'affaire que j'ai des chums qui ont vu Iron Maiden à Jonquière, ou à Coutinier, là, pour la tournée Peace of Mind, je pense. Puis tu te dis, hey, c'était là, moi, ce soir-là. Ben, Ghost au Petit Champlain. C'était là. Tu sais, ça m'était à le fendre, là. Mais, wow, le fun qu'on a eu. Donc là, on commence là, à avoir un peu moins de billets. Fait que, hum, ouais, hum, là, c'est ça pour combler là, justement le fait qu'on a plus de billets, mais des fois j'imprime les events Facebook. J'essaie de trouver un moyen là, d'avoir une trace de tout ça. Tu sais, je regarde ça des fois, là, c'est des allers-retours à Montréal. Chicoutimi-Montréal. Chicoutimi, Lévis, Montréal, Lévis. Travailler le lendemain. Ouais. C'est quand même des beaux souvenirs, là, ça, tu sais. Je comprends pas que le monde tu sais, je comprends pas le monde qui comprenne pas non plus que pour moi c'est important, là. Parce que là, j'ai commencé à avoir un peu plus d'humour. Encore une fois, tu sais, même quand tu vas voir du hockey ou du baseball, tout ça, t'es rendu avec des billets électroniques. Mais j'ai réussi à avoir ça, ça c'est malade. C'est quand j'ai visité le Oracle Park à San Francisco. Tu sais, j'avais pas de billet papier de mes deux games, tu sais, au moins. Et puis ça, j'essaie de voir. Et c'est surtout les billets avec des histoires qui étaient intéressantes. Ouais, chaque. Donc, c'est un peu ça. Donc, oups, c'est une pièce de Ghost. J'aimerais avoir un Billion Dollar Baby d'Alice Cooper. Peut-être un moment, je vais essayer de m'en prendre un. Metallica, ça, c'est qu'on était comme dans une section VIP, mais pas tant lorsqu'ils ont ouvert le centre Vidéotron. Euh, ouais. Moi, en fait, c'est des billets gratis que j'ai eu, là. Merci, merci Warner. Merci Valérie. Je sais pas si tu vas écouter le podcast un jour, mais merci. Moi, je vais aller voir Baroness. Parce que Baroness, c'est la première partie. Fait que je me foutais si c'était au Colisée la veille ou au centre Vidéotron. Par chance, c'était le centre Vidéotron, donc. Et ce qui est drôle, c'est que, tu sais, Metallica disent qu'ils ont ouvert pour le centre Vidéotron, mais le premier band à avoir joué au centre Vidéotron, ben, c'est Baroness. Ouais, ouais, je regarde encore le pic, là. Donc, c'est un peu ça. Je vais cette réalité. Donc, c'est un peu ça. Donc, le podcast va parler là, vraiment de collection, de tout ce qui passionne les gens. Tu sais, puis, tu sais, pour bien du monde, passion égale maladie mentale, là. Tu sais, ça pourrait être les vinyles, ça pourrait être les CD. Euh, donc, ça va être. C'est un podcast, c'est la passion. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Parce que moi, tu sais, s'il y a quelqu'un qui ramasse un objet, oui, c'est pour l'objet en tant que tel, mais c'est aussi l'histoire derrière l'objet. Tu sais, il a appartenu à quelqu'un. Tu sais, souvent, je vois le monde qui rit de Michel Barrette, parce que Michel Barrette, c'est un collectionniste. Le gars, il a un cheveu de Marilyn, les affaires de même. Et c'est l'histoire aussi attachée à tout ça. Donc, pour le podcast, c'est ça que je veux, tu sais. Je l'ai dit, puis je veux pas faire d'entrevue, je veux pas faire de podcast avec quelqu'un qui va me parler de Young Gun PSL 10, puis pour lui, c'est ça qui est important, parce que tu sais, c'est ça qui vaut le plus cher. Je m'en fous.
de la valeur de ton objet. Oui, tu sais, je vais pas probablement m'amener parler du monde qui ont des cartes PS10 de Wayne Gretzky, recrue, Mario Lemieux, tu sais, qui valent une fortune. Mais, tu sais, eux, ils l'ont peut-être eu quand ils étaient jeunes, puis ils l'ont toujours gardé, puis heureusement pour eux autres, ils l'ont pas calissé dans le urée de Bessic ou sacré à la poubelle comme moi j'ai pu faire. Tu sais, ou ils l'ont retrouvé là, dans un archéopus. Là, tu sais, c'est ça qui m'intéresse plus que moi je me suis acheté une Young Gun comme art bédard, puis je l'ai fait grader, puis mon but c'est de faire de l'argent. Je me suis dit, m'en fous de l'argent. Tu sais, c'est quoi tu trouves beau sur ton objet? Tu sais, des chandails signés, des photos signées. Là, c'est des billets, tu sais. Éventuellement, je vais avoir un de mes chums qui, lui, c'est Slayer. Son band, c'est Slayer. Il s'est payé un trip, il est allé voir les 2 derniers shows à Los Angeles. S'il y a un nouvel album, s'il y a une nouvelle version de Season of the Abyss, ça y prend, puis tout ça. Mais tu sais, mon but, c'est pas de savoir c'est quoi son CD de Slayer qui vaut le plus cher. Mon but, c'est, hey, c'est malade, là. Tu t'as consacré une partie de ta vie et tes sous, ton budget léger à uniquement ce band-là, parce que ce gars-là, je le connais. Il aime pas juste Slayer dans la vie, là. Il aime bien d'autres choses. Mastodon, Machine, tout ça. Fait que, tu sais, c'est, c'est là que tu vois que ça m'épate. C'est ça qui vient me chercher. C'est ça qui m'intéresse. C'est ces gens-là avec qui je veux parler. Donc, si vous autres, vous écoutez ça, puis vous dites, hey, moi, Yannick, j'ai pas une grosse collection, mais j'ai ça, ça me passionne. Ben, Criff, on va s'asseoir, on va prendre une petite demi-heure, et on va en parler, tu sais, je vais te poser des questions, puis tu sais, moi, c'est ça qui va me parler. Tu sais, quelqu'un qui collectionne les livres, tu sais, moi, les livres, j'adore ça. Et je cherche pas des, mettons, comment dire, Sénégal, mais moi, je ramasse pas les livres de poche, j'aime pas ça, c'est vraiment les vrais livres ou des vieux livres anciens, peu importe, je m'en fous. C'est sûr que, tu sais, ça va être le plus fun si le sujet m'interpelle un peu, mais c'est pas grave, tu sais. Moi, je veux parler avec des gens qui sont passionnés, parce que je pense, je le dis souvent, non, mais c'est ça, c'est la passion. Donc, j'espère que l'idée va vous plaire, autant que les cartes, parce que moi, c'est vers ça que je me dirige, puis j'ai bien gros fun à faire tout ça. Donc, je vous souhaite une foutue belle journée, soirée, peu importe, je sais pas quel moment vous l'écoutez, là, mais j'ai bien gros du plaisir à faire ça. Puis là, ben, en ajoutant le volet un peu plus large sur la collection de musique, ben, ça va être le fun. Je vais peut-être faire des tops, tu sais, les meilleurs albums, je sais pas, moi, là. Peu importe, là, Hypocrisie, Slayer, hein, je vois un pic de Twin Shot Blood, mais vu qu'ils font un retour, peut-être parler de ça. C'est des choses comme ça, là. En tout cas, si jamais il y a des groupes qui vous intéressent à savoir c'est quoi mes albums préférés de tout ça, ben, peut-être essayer, hein. Puis, c'est sûr que je vais reparler des cartes. J'ai déjà là, quelques invités de bouquet, là, puis on va faire ça, puis ça va toujours rester. Donc, je vous souhaite ben du plaisir dans vos hobbies, peu importe le hobby, puis amusez-vous.